Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Et j'aimerais commencer cette semaine précisément en parlant de la vie que Dieu a créée. Lorsque Dieu crée quelque chose, il ne crée pas pour être vécu simplement durant un temps, mais pour vivre pour toute l'éternité. Et précisément pour la race humaine, il a créé l'être humain pour vivre l'éternité. L'éternité, on ne peut pas mourir, sauf si la personne qui vit dans le péché, meurt dans le péché et va vivre l'éternité sous la condamnation du péché. Elle va être condamnée pour toute l'éternité à cause d'avoir servi le péché. Quiconque sert le péché est serviteur, est esclave du péché. Jésus a dit cela. Mais ceux qui servent le Seigneur vivront éternellement avec le Seigneur parce qu'ils vivent dans la justice, aiment la vérité, etc. Et c'est à ce sujet que Jésus parle plus spécifiquement quand il dit à Marthe, qui est allée demander que Jésus ressuscite son frère, et Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi, même s'il meurt, vivra. Même s'il est mort, vivra. Mais comment est-ce qu'une personne peut croire en Jésus si elle est morte? Il parle de la personne qui vit dans ce monde, qui a conscience d'être en train de vivre dans ce monde, a conscience qu'elle vit dans le péché. Alors, elle ne sait pas, mais elle apprend qu'une fois vivant dans le péché, elle est morte. Elle est morte. Elle peut porter un corps beau, fort, sain, un corps musclé, mais en elle, elle porte la mort. Le corps spirituel, l'âme est morte dans ses délits et péchés. Donc, ces créatures qui souffrent de dépression, par exemple, elles sont mortes en elles. À l'extérieur, elles présentent une vie qui est leur corps. Mais en elles, il y a une âme morte, complètement morte, dans ses péchés, délits et péchés. Mais si cette personne croit dans le Seigneur Jésus, alors elle cesse d'être morte pour vivre. C'est pour cela qu'il dit, je suis la résurrection et la vie éternelle, bien sûr. Celui qui croit en moi, et il parle aux morts dans leurs délits et péchés, dont les âmes sont immergées dans le monde du péché, dans ce monde hostile à tout ce qui est juste et correct. Donc il parle à ces personnes. Quiconque a des oreilles pour entendre cette voix, oh, Jésus est en train de dire qu'il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. J'étais mort dans mes délits et péchés.
Mais un jour, le Saint-Esprit m'a convaincu que j'étais mort. Il m'a convaincu de mes péchés. Et désespérément, j'ai demandé, mais qui peut me sauver? Alors, il m'a révélé Jésus. Il m'a présenté Jésus. Et Jésus, alors, a pu me pardonner. Il a pu me laver dans son sang et me rendre propre, pur et me donner une vie nouvelle. Mais j'ai dû croire en lui. J'ai dû croire en lui. Et là, la personne dit, mais comment est-ce que je peux croire en Jésus? Vous croyez dans le Seigneur Jésus quand vous croyez dans sa parole. Qui croit dans la parole de Jésus, croit en Jésus. Qui ne croit pas dans la parole de Dieu, ne croit pas en Jésus, ne croit pas en Dieu. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu, c'est Dieu qui parle avec ceux qui ont des oreilles pour entendre. Donc, mes chers amis, croire dans le Seigneur Jésus, ce n'est pas juste croire dans la Bible tout simplement. Ah, je crois dans la Bible sacrée. Ah. Même le diable croit en cela, il sait cela. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue. La parole de Dieu est la véritable. Même les démons croient. Maintenant, la croyance à laquelle le Seigneur Jésus se réfère, c'est une croyance où la personne dirige sa vie, la personne instruit sa vie, suit sa vie, projette sa vie, planifie sa vie, planifie toute sa vie, tout son futur dans ce monde sur la parole de Dieu, la parole du Seigneur Jésus. Donc, elle fait de la parole de Dieu la direction pour sa vie. C'est ça, croire en Jésus. Et là, il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Parce que lorsque la personne croit dans le Seigneur Jésus, en accord avec sa parole, en accord avec les Écritures, cette créature boit la parole de Dieu, absorbe la parole de Dieu et a un comportement, a une attitude, a une pensée, a un sentiment, a toute sa vie basée sur ce que dit la parole de Dieu. Par exemple, Jésus a dit, je suis la vérité. Donc, celui qui croit dans le Seigneur Jésus, croit dans la vérité et marche dans la vérité, ne marche pas dans les mensonges. Donc, la personne qui appuie sa vie sur la vérité, cette créature est en train de croire dans le Seigneur Jésus. Je suis la vérité. Il n'est pas possible qu'une personne qui dit croire dans la Bible, croire en Jésus, vit dans de mensonges. Ce n'est pas possible qu'elle croie dans le Seigneur Jésus. C'est impossible. Ça n'a pas de sens. Donc, croire dans le Seigneur Jésus, c'est comme un mariage, une alliance, c'est véritablement cela. C'est une alliance que vous faites, un mariage que vous faites avec lui. Il n'y a pas de divorce. Parce que s'il y avait un divorce, alors vous ne croyez pas en lui, donc vous n'avez pas la vie, donc vous n'êtes pas ressuscité. Vous êtes mort, vous êtes morte, vous continuez mort. Donc il dit, faites attention, je vais répéter, Jésus a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et cette vie se réfère à la vie éternelle. Ce n'est pas la petite vie de 100 ans, non. Ça, ce n'est rien. C'est la vie éternelle. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Même s'il meurt. S'il meurt pour ce monde, il vivra.
Et quiconque vit, c'est-à-dire se maintient vivant en accord avec la parole de Dieu, obéissant à la parole de Dieu, appuyant sa vie en accord avec ce qui est écrit, marchant dans la vérité, dans le sérieux, marchant en accord avec ce que la Bible nous enseigne. Donc, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jamais. La mort a déjà été vaincue par notre Seigneur. Et quiconque croit en lui, quiconque est en lui, a aussi déjà vaincu la mort ou est en train de vaincre la mort s'il préserve sa vie dirigée par sa sainte parole. Comprenez-vous, mes amis? Faites attention. Peut-être que vous êtes une bonne personne, charitable, religieuse. Vous êtes une croyante en Jésus, mais vous marchez avec des mensonges, vous marchez dans le péché, vous savez. Vous qui marchez dans le péché, vous savez ce qu'est le péché. Le péché est péché. Un péché est immédiat, accuse immédiatement la conscience, la bonne conscience. Et la personne sait qu'elle est dans le péché. Elle a conscience qu'elle est dans le péché. Même si elle apparente, elle montre aux autres une vie sainte, mais en elle, elle sait, non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je vis dans le péché, enfin. Ça ne sert à rien de maquiller, ça ne sert à rien d'utiliser du rouge à lèvres, ça ne sert à rien de se maquiller, ça ne sert à rien. Quand la personne commet le péché, sa conscience accuse, elle fait mal, parce que le Saint-Esprit lui parle. Oh, tu as péché. Tu es dans l'erreur. Le Saint-Esprit convainc la personne du péché. Donc, quand la personne vit dans le péché, elle est morte intérieurement, elle est morte pour Dieu. Elle est déjà morte. Jusqu'à ce qu'elle vienne être ressuscitée si elle croit dans le Seigneur Jésus. Mais quand la personne, peut-être vous qui me regardez en cet instant, vous êtes dans cette situation. Quand vous apparentez, vous donnez l'impression aux autres personnes que vous êtes bien, vous riez dans les fêtes, dans la boisson, dans les vices, la prostitution, vous avez des plaisirs et encore des plaisirs, vous semblez être une personne heureuse, mais vous savez que là, à l'intérieur de vous, il y a une âme qui est morte, et vous portez ce défunt spirituel en vous. En vous, vous êtes morte. Et vous ne vous sentez pas bien, bien sûr. Quand la personne porte un défunt en elle, elle sait qu'elle n'est pas bien. Elle est morte. Elle n'a pas d'allégresse sincère, véritable. Elle n'est pas heureuse, elle n'a pas de paix. Elle n'a pas de paix. Si elle n'a pas de paix, elle n'a pas d'allégresse. Si elle n'a pas de paix ni d'allégresse, elle n'a en aucune manière de félicité. Donc, pour vous, mes amis, qui vivez en ce moment dans cette situation, sachez une chose, Jésus veut vous donner la vie. Laissez vos péchés, repentez-vous de vos péchés, laissez-les en arrière, parce que la repentance, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas un remords. La repentance, vous tournez le dos, littéralement, à ce que vous faisiez d'erroné et vous commencez à faire ce qui est correct. Ça, c'est la repentance. La repentance. Donc, vous vous repentez de vos péchés. Soyez baptisés dans les eaux. Et alors, le Saint-Esprit va venir sur vous, faire son habitation et vous donner la vie pour toute l'éternité, si vous voulez. Mais n'oubliez pas, vous devez renoncer à la vie erronée que vous avez vécue. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse.
Au nom du Seigneur Jésus. Amen.